Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'avais envie de te faire un épisode sur les attentes. Et je pense que cet épisode, il est autant pour toi que pour moi, parce que c'est pas un truc qui est, on va dire, hyper fluide ou réglé chez moi. En tant qu'être humain, on a tout un tas d'attentes qui sont plus ou moins conscientes. Que ce soit dans notre vie, on attend que la vie nous apporte ceci ou cela. Dans nos relations encore plus, on attend que l'autre nous apporte ceci ou cela. Relations de couple encore plus. Et en fait, sans s'en rendre compte, on a tout un tas d'attentes inconscientes, des expectatives de je veux que la vie se comporte comme ça ou que l'autre se comporte comme ça. Et si l'autre ou la vie match mes attentes, je vais être plutôt satisfait, heureux. Et si l'autre ou la vie ne match pas mes attentes, c'est là où je vais me sentir frustré, insatisfait, voire même dans mes relations, je vais reprocher à l'autre de ne pas m'apporter ce que moi j'attends. Et en fait, si tu prends le temps là de faire le point avec toi-même et de prendre par exemple une relation que tu as avec quelqu'un, ça peut être avec ton conjoint ou ta conjointe, un ami, un parent, un enfant, tu verras que même si là tu n'en es peut-être pas conscient, mais tu as tout un tas d'attentes. Et tu pourrais faire une liste de j'attends de lui ou d'elle que il ou elle soit comme ci, comme ça, réagisse comme ci, comme ça, fasse comme ci, comme ça. Et même si c'est pas nommé, même si c'est pas dit, tout ça, ça fonctionne en coulisses dans notre tête. Et en fait, la distance entre tes conditions de vie actuelles et tes attentes détermine ton niveau d'insatisfaction dans la vie. Donc plus tes conditions de vie actuelles vont être éloignées de ce que tu attends de tes conditions de vie, plus tu vas être frustré, en souffrance, déprimé, etc. Plus tes conditions de vie actuelles vont matcher ces attentes, plus tu vas être satisfait, heureux, épanoui, etc. Et c'est là déjà où tu vois que dans ta vie, tu peux soit faire bouger les choses au niveau de tes conditions de vie. Par exemple, tu attends que de gagner 3 000 € par mois au lieu des 2 000 que tu gagnes aujourd'hui, tu vas pouvoir jouer sur tes conditions de vie. Ok, je vais faire en sorte de changer de job ou d'avoir une promotion ou d'avoir une autre source de revenus pour matcher mes attentes. Ou alors, tu peux faire bouger tes attentes pour qu'en fait tes attentes correspondent à tes conditions de vie actuelles. Mais le message que j'ai envie de transmettre dans cet épisode, c'est que quand tu as des attentes, en fait, tu focalises ton attention sur un point très précis. Je vais te donner un exemple, tu pourrais être en couple et te dire, moi j'attends, mes attentes, conscientes ou inconscientes, c'est que l'autre soit tendre avec moi. Donc, je sais pas, me passe la main dans le dos, me fasse des câlins régulièrement, me fasse des bisous régulièrement, qu'on ait une sexualité régulière ensemble, etc., etc. Ça, c'est ton attente. Et donc, dans ton esprit, si c'est le cas, tu vas être satisfait. Si c'est pas le cas, tu vas être insatisfait. Et puis, il pourrait s'avérer que ton ou ta partenaire est pas vraiment dans ce mode-là. Il t'aime de tout son cœur. Par contre, c'est pas quelqu'un qui te donne beaucoup d'affection de manière physique. Donc il est très peu ou elle est très peu tactile, il va pas beaucoup faire de bisous ni de câlins, etc., etc. D'ailleurs, si tu ne connais pas le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, je t'invite à
à le lire si ça t'intéresse. J'aime beaucoup ce bouquin sur l'amour qui t'explique qu'en fait tu as 5 langages de l'amour, que chacun a son langage favori, c'est-à-dire un langage d'amour, c'est la manière dont j'aime donner et ou recevoir l'amour. Donc tu as verbalement avec les compliments par exemple, il y en a qui préfèrent donner ou recevoir de l'amour via la parole. Tu as les services rendus, voilà, moi je te montre que je t'aime en te rendant des services. Tu as les cadeaux, moi je te montre que je t'aime en te donnant des cadeaux, ou je sens qu'on m'aime quand je reçois des cadeaux. Tu as physiquement la tendresse, et puis le dernier, j'ai oublié, et les moments de qualité, c'est-à-dire moi je sais qu'on m'aime quand je passe des moments privilégiés avec la personne. Et en fait on a tous plus ou moins un langage favori où on aime donner et recevoir de l'amour comme ça. Et donc reprenons l'exemple de cette personne qui attendrait que l'amour vienne par la porte de la tendresse physique, et elle est focalisée sur ça. Et en fait elle voit ça et elle voit qu'en fait c'est pas le cas de l'autre, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas machin. Donc là elle va commencer à se sentir énervée, peut-être même à reprocher à l'autre, mais je comprends pas, mais tu m'aimes pas parce que tu me donnes pas de câlin, tu me fais jamais de bisous, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et en fait quand tu te focalises sur cette attente là, tu rétrécis le rayon de ton champ d'attention sur un seul point et tu ne vois pas tout le reste. C'est-à-dire que cette personne-là, si elle prenait du recul sur ses attentes, peut-être qu'elle verrait qu'en fait, la personne l'aime d'une autre manière et que exactement ce qu'elle veut, c'est-à-dire recevoir de l'amour, en fait, elle en reçoit déjà tous les jours, mais d'une autre manière. Elle est en train d'en recevoir par... je sais pas, les toutes petites attentions régulières de son ou sa partenaire qui, tous les dimanches matins, va lui acheter un pain au chocolat. Et puis, qui, quand elle voit que l'un est fatigué, va s'occuper de l'enfant, va prendre le relais pendant 1 heure et va dire mon chéri ou ma chérie, vas-y, prends un peu de temps pour toi, ou va même pas le dire, mais va s'occuper de sa fille sans le dire. Et puis peut-être que la personne va... régulièrement mettre un petit mot le matin avant de partir sur le frigo pour dire mon chéri ou ma chérie, je t'aime. Et tout ça, si la personne est focalisée sur ses attentes de moi, je veux recevoir l'amour par la tendresse, et en fait, elle va devenir aveugle à l'amour qu'elle reçoit déjà, mais sous une autre forme. Et l'idée des attentes, c'est ça. C'est l'idée que quand tu poses une attente, en le voulant ou sans le vouloir, tu rétrécis ton champ d'attention sur une forme très précise et tu t'empêches toi-même de percevoir les autres formes. Je vais te donner un exemple très concret sur moi, puisque comme je t'ai dit, ce podcast, j'ai aussi besoin moi-même de l'entendre. Je me suis rendu compte il y a peu que moi j'avais aussi tout un tas d'attentes. Moi, ça va être dans mes relations, mais ça va être aussi sur les objectifs de je serai heureux quand, je gagnerai tant d'argent, je serai heureux quand. Bref, n'importe quel objectif. Et en fait, je me suis rendu compte que je focalisais mon attention sur un truc très précis et que j'oubliais tout ce que j'avais déjà. Un de mes objectifs, c'est de gagner une certaine somme par mois. Et donc c'est un de mes objectifs, donc forcément il n'est pas encore atteint. Et souvent je ressens de la frustration par rapport à ça, parce que je me dis putain mais je n'ai pas encore atteint mon objectif, putain mais je gagne que cette somme-là alors que j'aimerais gagner cette somme-là. Et donc comme ce dont je te parlais tout à l'heure, il y a ce gap entre mes attentes et ma réalité. Et en fait je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait qu'est-ce que ça va t'apporter de gagner plus d'argent ? Ok, en fait, ça va m'apporter une forme de liberté. Je vais pouvoir plus voyager, je vais pouvoir me sentir, ne plus avoir peur de pas avoir assez d'argent. Je vais pouvoir aller au resto plus souvent, je vais pouvoir ci, je vais pouvoir ça. Donc ce que je cherchais au fond, c'était surtout cette liberté-là. Et je me suis posé la question, mais Charles, en quoi tu as déjà cette liberté-là ? En quoi tu l'as déjà, mais sous une autre forme. Et là, j'ai commencé à regarder ma vie avec des yeux différents et j'ai vu qu'en fait, dans ma vie, j'avais
déjà la liberté de faire ce que je voulais. C'est-à-dire que mon emploi du temps, je suis entrepreneur, je le cale comme je veux. Si un jour j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Si le lendemain j'ai envie de travailler pendant une semaine d'affilée, je travaille une semaine d'affilée. Si j'ai envie de me réveiller à 7h, je me réveille à 7h. Si j'ai envie de faire la grasse mat jusqu'à midi, je peux le faire. Donc j'ai déjà cette liberté-là de faire ce que je veux. J'ai aussi cette liberté de pouvoir me payer ce que je veux. C'est-à-dire que même si j'ai pas la somme que je veux, en fait, je ne ressens jamais la frustration de « Ah, j'aimerais bien m'acheter ça, mais je peux pas parce que... » machin. Donc en fait, j'ai déjà cette liberté-là. J'ai déjà la liberté de bouger et d'aller où je veux, en voiture ou en car ou en train. Et en fait, j'aurais même pas forcément besoin de plus. Et là, je me rends compte que... Mais en fait, le fait d'avoir focalisé mes attentes sur « Non, mais moi, je veux ma liberté, mais sous cette forme-là de gagner plus d'argent », eh bien, j'en oubliais en quoi je l'avais déjà sous une autre forme et ça m'empêchait donc de savourer mes conditions de vie actuelles. Attention, est-ce que ça veut dire que je vais lâcher mon objectif de gagner plus d'argent ? Est-ce que ça veut dire que c'est mal de vouloir gagner plus ou de changer ses conditions de vie et qu'en fait il faut que se contenter de ce qu'on a et blablabla? Non, je suis pas en train de te dire ça du tout. C'est-à-dire que mon objectif il est toujours là dans un coin de ma tête et je veux gagner plus parce que ça va me faire kiffer de pouvoir avoir cette liberté sous une autre forme et de peut-être pouvoir, comme je te disais au début, voyager plus, etc. Et avoir ça sous une autre forme. Donc ouais, ça me fait kiffer. Et en même temps, est-ce que en même temps de ça, je peux voir que j'ai déjà ça sous une autre forme et que je peux savourer ça? C'est exactement comme, tu vois, c'est la dernière fois je me faisais cette réflexion et ce sera le dernier exemple pour cette question des attentes. Où la plupart, moi je déteste attendre, j'ai horreur d'attendre. Si j'ai un rendez-vous à 11h, déjà à 11h01 ça commence à m'énerver. J'aime pas ça. Et en fait ma tendance naturellement, souvent quand j'attends, je focalise mon attention sur... Tu vois, je regarde partout, mais quand est-ce que la personne va arriver? Je regarde mon portable, est-ce qu'elle va m'envoyer un message pour me dire qu'elle est en retard? Je scrute l'horaison pour voir à quel moment elle arrive. Et donc, je focalise mon attention sur un point précis. Et je me souviens que... Et du coup, quand tu es comme ça, tu te fermes toutes les autres opportunités, tout simplement. Et tu es juste en train de t'auto-frustrer toi-même de « Ah non, mais je veux, mon attente, c'est que la personne arrive et soit à l'heure. » Et je me souviens d'un moment où j'étais dans cette situation-là. Rendez-vous, je sais plus, disons à 14h. J'arrive à 14h, en bon monsieur parfait que je suis. Et la personne pas là. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, je vais la faire différemment. Je vais pas attendre que la personne arrive. La personne, elle va sûrement arriver. Je sais pas si elle arrivera dans 1 minute, dans 10 minutes. En fait, je m'en fous un peu. Mais je vais arrêter d'attendre, c'est-à-dire de mettre dans cette posture intérieure de je focalise mon attention sur ce que j'attends, c'est que la personne elle doit venir. Mais je vais être en mode ok, je reste ouvert à n'importe quelle opportunité. Et à ce moment-là, ma façon de vivre les choses a changé. Parce que j'ai commencé à voir ce gamin qui était en train de jouer à 10 mètres de moi et qui riait aux éclats. Et c'était juste énorme de voir ce gamin rire. Moi, de toute façon, il m'en faut pas beaucoup. Dès que je vois un gamin rire, c'est la fête. Voilà, ça m'a permis de croiser le regard de quelqu'un que je connaissais et d'entamer la discussion avec lui. Quelqu'un avec qui j'avais pas parlé depuis longtemps. Et j'ai entamé une discussion avec lui. Et en fait, ces deux choses-là, si j'avais été dans je me focalise sur mes attentes, je ne les aurais même pas vues. J'aurais été tellement focalisé sur quand est-ce qu'il arrive, j'aurais pas vu ce petit gamin qui riait, j'aurais même pas vu la personne passer devant moi, j'aurais pas eu cette conversation avec lui. La réalité aurait été la même, mais c'est où j'ai mis mon focus qui va changer. Et quand tu t'autorises à ne pas avoir d'attente, en fait, tu t'ouvres le champ des possibilités et des opportunités. Par quoi j'ai envie de terminer ce podcast ? En fait, pour moi,
Avoir des attentes, c'est clairement différent d'avoir des objectifs. Tu peux avoir des objectifs sans avoir des attentes. Tu peux te fixer des objectifs sans être dans l'attente que forcément ça se réalise et ça se réalise sous cette forme-là. Mais te poser la question, en quoi ce que je désire, c'est déjà là ? En quoi ce que je désire, c'est déjà là, mais sous une autre forme ? Et en fait, l'attente, c'est juste un état d'esprit, c'est juste une disposition intérieure que tu n'es pas obligé d'utiliser quand tu te fixes un objectif. Et c'est une disposition intérieure qui ne fait que focaliser ton regard sur un truc. Et encore une fois, en fait, tu prends ton bonheur et tu le mets à l'extérieur de toi. Et si ça matche tes attentes, ok, cool, je vais être heureux. Si ça matche pas, je vais être malheureux. Donc en gros, tu fais tapis avec ton bonheur et puis, Inch'Allah, tu verras comment ça se passe. Voilà pour ce podcast. Comme d'habitude, ton retour est le bienvenu pour me dire ce que tu as évoqué cet épisode, s'il t'a inspiré. Et puis voilà, je le dis dans le générique, peut-être que tu n'écoutes pas le générique de fin, parce qu'au bout d'un moment c'est saoulant les génériques, mais n'hésite pas tout simplement à partager ce podcast. Tu as un bouton que tu l'écoutes sur Spotify, Deezer ou autre, tu as un bouton partager, tu peux le partager dans ta story, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux. Mais n'hésite pas à te partager, c'est comme ça que le message va se diffuser et que on va être de plus en plus à jouer notre putain de note. Je te dis à très vite. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.